Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître complexe, mais qui est absolument vital pour les réseaux d'entreprise, la réplication Active Directory. En fait, c'est un peu le héros méconnu qui fait en sorte que tout continue de tourner, même quand un pépin survient. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par le problème de base, le fameux point de défaillance unique. Ensuite, on verra ce qu'est la réplication AD et comment elle se comporte différemment si les serveurs sont juste à côté ou à l'autre bout du monde. On découvrira aussi qu'il y a 5 maîtres avec des rôles très spéciaux. Et pour finir, on verra tout ça en action. Allez, c'est parti. On attaque donc par la base du problème, c'est le concept du point de défaillance unique. En gros, le scénario catastrophe où tout, absolument tout, dépend d'une seule machine. Imaginez un peu le tableau, le réseau de toute une entreprise, que ce soit pour se connecter, accéder à des fichiers, n'importe quoi. Tout ça repose sur un unique serveur. Et là, d'un coup, il tombe en panne. C'est simple, plus rien ne marche. Plus personne ne peut se connecter, plus personne ne bosse. C'est exactement ce cauchemar que la réplication Active Directory cherche à éviter. Et face à ce risque majeur, il a bien fallu trouver une solution intelligente qu'on pourrait appeler une véritable architecture de la résilience. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est cette fameuse réplication Active Directory ? Pour faire simple, la réplication, c'est le processus qui va créer et maintenir à jour des copies parfaitement identiques de la base de données Active Directory. Ces copies, elles sont réparties sur plusieurs serveurs qu'on appelle des contrôleurs de domaine. Du coup, chaque contrôleur a sa propre copie de tout l'annuaire. Bon, mais pourquoi on s'embête à faire ça ? Eh bien, les avantages sont énormes. Le premier, c'est la tolérance aux pannes. Si un serveur lâche, les autres prennent le relais et personne ne s'en rend compte. Ça garantit ce qu'on appelle la haute disponibilité des services, comme l'authentification. Ça permet aussi d'équilibrer la charge de travail entre les serveurs et bien sûr, c'est un élément clé pour la reprise après un sinistre. C'est là qu'on touche à une différence fondamentale. Avant, on avait souvent un modèle maître unique. Un seul serveur pouvait écrire les changements, ce qui créait un énorme goulot d'étranglement. Active Directory, lui, fonctionne sur un modèle multimètre, bien plus malin. Chaque contrôleur de domaine a une copie sur laquelle on peut lire et écrire. On peut donc faire un changement sur n'importe quel serveur et ce changement sera ensuite propagé partout. Fini le point de défaillance unique. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, intéressons-nous au comment. Parce qu'Active Directory est assez intelligent pour comprendre que la géographie, ça compte. On va commencer par le cas le plus simple, la réplication à l'intérieur d'un même site. Là, on imagine que les serveurs sont des voisins proches, connectés sur un réseau local super rapide. Mais bien sûr, les entreprises ont souvent plusieurs bureaux, parfois à des milliers de kilomètres. C'est là qu'intervient la réplication entre sites. Dans ce cas, les serveurs communiquent via des connexions beaucoup plus lentes, comme Internet. Et comme on va le voir, Active Directory ne gère pas du tout ces deux situations de la même façon. Et c'est là que toute l'intelligence du système apparaît. À l'intérieur d'un site, sur un réseau rapide, dès qu'il y a un changement, une notification est envoyée et la réplication est quasi immédiate. Les données ne sont même pas compressées, il n'y a pas besoin. Par contre, entre deux sites, avec une connexion plus lente, l'approche change du tout au tout, la réplication est planifiée, par défaut toutes les 3 heures, et surtout, les données sont compressées pour économiser de la bande passante. C'est vraiment une optimisation bien pensée. On aborde maintenant un sujet fascinant, les 5 maîtres spéciaux. C'est un peu l'exception qui confirme la règle du « tout le monde peut modifier ». Ça nous amène à une question assez logique en fait. Si n'importe quel serveur peut faire une modification, comment on évite le chaos ? Imaginez 2 admins qui essaient de changer la structure même de la base de données au même moment mais sur 2 serveurs différents. Ça pourrait être une catastrophe. La réponse, elle tient en un acronyme un peu barbare, FSMO. Ça veut dire Flexible Single Master Operation. En gros, ce sont 5 rôles uniques qui sont attribués à des contrôleurs de domaine bien spécifiques. Leur mission, gérer des opérations tellement sensibles qu'un seul serveur à la fois a le droit de les faire, justement pour éviter les conflits. Alors, qui sont ces 5 maîtres ? Il y en a 2 qui travaillent à l'échelle de toute la forêt Active Directory, le maître de schéma, qui est le gardien du plan de la base de données, et le maître d'attribution des noms de domaine. Les 3 autres sont uniques à chaque domaine, le maître RID, qui distribue des identifiants uniques, l'émulateur PDC, super important pour les mots de passe et la synchro de l'heure, et enfin le maître d'infrastructure. C'est un système de sécurité vraiment bien conçu. Bon, on a pas mal parlé de théorie. Il est temps de voir ce que ça donne dans la réalité. Comment on met en place cette fameuse réplication ? En fait, ajouter un 2e contrôleur de domaine, c'est un processus assez standard. D'abord, on prépare le réseau du nouveau serveur, on lui donne une IP fixe et on lui dit que son DNS, c'est le premier serveur. Ensuite, on le fait rejoindre le domaine. Après ça, on installe le rôle service de domaine Active Directory. Et l'étape cruciale, à la fin, c'est de le promouvoir pour qu'il devienne lui-même un contrôleur de domaine, en lui disant de copier toutes les infos du premier. Et maintenant, le test. On est sur le premier serveur, le serveur 1, et on crée un tout nouveau compte utilisateur. L'action est enregistrée dans sa base de données locale. Et là, c'est la magie de la réplication intrasite.
Quelques secondes plus tard à peine, si on va voir sur le serveur 2, hop, le nouveau compte est déjà là. Il est apparu tout seul. La mise à jour s'est faite de manière totalement transparente. Et pour être bien sûr que ça marche dans les deux sens, on fait le test inverse. On crée un autre utilisateur, cette fois sur le serveur 2. Et sans surprise, il apparaît quasi instantanément sur le serveur 1. La réplication est bien bidirectionnelle. C'est la preuve que notre système multimètre fonctionne parfaitement. Alors pour résumer, que faut-il retenir de tout ça? D'abord, que la réplication, c'est la base de la tolérance aux pannes. Ensuite, qu'Active Directory est malin. Il s'adapte au réseau, qu'il soit rapide ou lent. Pour les opérations les plus sensibles, les 5 rôles maîtres FSMO agissent comme des garde-fous pour éviter les conflits. Et le plus important, c'est bien un système multimètre, un changement fait n'importe où et répliqué partout. Et ça nous amène à une question de fond. Maintenant qu'on a éclairci ce concept de réplication, comment ça influence la manière de concevoir un réseau pour une entreprise qui a des bureaux dans plusieurs villes? Tout l'enjeu est là. Trouver le bon équilibre entre une synchronisation rapide et une utilisation raisonnable de la bande passante. C'est tout le défi de l'architecte réseau. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.